Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 5 à ce dimanche le 11 janvier 2026. Hey, je vais la voir. Notre première semaine qui recommence, là, wow, ça va faire du bien. On est, avant de faire les prévisions tarologiques, moi, je suis coach professionnel, puis j'utilise le tarot pour mettre une lumière de plus sur notre chemin. Le tarot, toutes sortes de jeux. Ici, j'ai pris le tarot doré. Dans le tarot, à force de l'étudier, mais j'ai vu qu'il y a des dates. Fait que juste pour parler de nos Capricornes, hein, c'est l'anniversaire de nos Capricornes en ce moment. Au tarot, on reconnaît le moment qu'on passe en ce moment. Les Capricornes avec le roi de Pentacle. Oui, le roi de Pentacle, c'est le Capricorne tout le long, qui est représenté par l'arcane majeur, le diable. Tu vois, c'est le même pentacle qui est ici derrière. C'est le même qu'il y a derrière pour le diable. Écoute, c'est lui qui gère l'argent, les nuits les plus courtes. Ça nous prend des Capricornes forts qui, on dit, qui ont la possibilité de s'occuper de l'argent des autres. La planète qui gouverne les Capricornes, c'est Saturne, qui est représentée par le monde au tarot. Hein? Fait qu'on regarde le monde, ici on a le diable. Plus précisément, on est avec nos Capricornes du deuxième décan, ceux qui sont nés entre le 31 décembre et le 9 janvier. Hein, sont influencés par le soleil. Mais oui, les journées commencent à allonger. Là, fait que c'est nos Capricornes qui nous amènent les journées plus longues. Surtout le soir, pas le matin, t'as remarqué. À partir du 11, ça veut dire du 10, samedi prochain, on va être avec le 4 de denier, le troisième décan des Capricornes. Alors, on s'est repéré dans l'année, hein, avec les cartes. Si on voit ces cartes-là, ben, moi je dis qu'on est comme sous ces influences-là, oui ou non. C'est toute une histoire de croyance, hein? Qu'est-ce qui est vrai, pas vrai? Ah, des fois, j'ai du monde, ils me disent, ah, ben moi, je crois pas ça, les cartes. Ben, moi non plus. C'est un outil de réflexion ancestrale qui a traversé le temps, les époques. Comment ça se fait que ça existe encore, le tarot? Mais c'est parce que avant de prédire l'avenir, ça l'aide à se donner comme un outil de réflexion, en tout cas, parce qu'on se voit pas, puis on s'amuse avec. C'est comme, j'explique les contes pour enfants. Pourquoi il y a les contes pour enfants? Mais c'est parce qu'il y a souvent des leçons dans les contes pour enfants. Et c'est les mêmes enjeux que tout le monde vit. Fait qu'on peut toujours trouver des leçons dans les contes. Fait que c'est pour ça que là, moi, j'utilise le tarot en étant coach professionnel. C'est de mettre une lumière de plus sur notre chemin. J'aime ça le rappeler. L'intention derrière tout ça, c'est de mettre une lumière de plus sur notre chemin. C'est bon pour toi, moi. On va faire le tarot de la semaine. C'est des idées générales. Peut-être que ça ne te touche pas. C'est pas grave. Comme je dis, essaie de faire des liens. Puis il y a toujours des bons conseils avec les tarots. Fait que c'est ça. On va y aller avec le tarot de la semaine. L'humeur, première carte, 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Fait que l'humeur, la tienne, la mienne, l'humeur générale. On va regarder la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre? Oh, j'en ai comme deux. Je prends laquelle? Je prends celle qui est en dessous, la cachée. Alors, oh! Pourquoi? Oh. 3 d'épée. Oh, les cœurs déchirés par l'éloignement. L'humeur de la semaine. On va regarder le défi. Je vais tirer les 3 cartes tout de suite. Le défi à surmonter. Le valet de bâton. Et l'attitude gagnante à pratiquer. Je fais ça vite aujourd'hui. Ah, la roue de fortune. Ah, ouais. C'est spécial comme carte. Très spécial. Alors, on commence l'année avec cette semaine, avec l'humeur de la semaine, juste pour une semaine. Le 3 d'épée. On voit une épée
Euh, Selon les jeux, ça dirait ici dans le tarot doré, en tout cas, l'épée qui serait plantée ici, les épées qui représentent les pensées, les idées, l'air. Ici, c'est une carte qui nous représente le deuxième décan de la balance. Fait qu'on n'est complètement pas là par rapport à la date que représenterait cette carte-là. Ici, les épées, les pensées, les idées. Mais on voit qu'ils sont déchirés. On dirait que c'est l'épée qui est sur le dessus qui a raison. Puis il y a deux épées qui sont plantées à l'inverse. Comme ça, c'est comme si le cœur déchiré par l'éloignement. On n'a pas les mêmes idées. C'est sûr que c'est la carte qu'on parle de chicane, de discorde. Euh, J'aime aussi en parler aussi par rapport à juste que des fois, on peut être déchiré par l'éloignement, que des gens ils sont trop loin, puis on s'ennuie d'eux. Déchiré parce qu'on n'a pas les mêmes. Déchiré d'éloignement de nos pensées. Parce que les épées qui représentent l'air, les idées, les pensées. Fait que cette semaine, écoute, c'est pas facile. On est, soit toi, moi, les gens qui nous entourent sont déchirés, sont tiraillés à savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être la santé aussi qui est mise à l'épreuve. Puis là, on ne sait pas, on est déchiré, je vais-tu à gauche, à droite, avec le défi à surmonter, justement, qui est un valet de bâton. Puis regarde, ici, c'est sûr qu'ils sont euh, sur l'écran, ça donne l'inverse. Hein, le 3 devrait être ici, puis comme ça, mais je les place de cette façon-là. En tout cas, on le sait que ici, c'est la première. Puis on regarde si c'est drôle, le valet de bâton regarde vers, vers prendre les choses en main, trouver des outils. Mais on n'y arrive pas. Euh, le défi à surmonter avec le valet de bâton, c'est un messager, surtout les valets de bâton, que c'était eux autres qui promenaient qui amenaient les nouvelles. Hein, le bâton qui représente la parole, le feu, l'action. Mais ici, c'est comme si, vu que c'est un valet, être inexpérimenté, faire des bêtises de toutes sortes parce qu'on manque d'expérience, on manque de connaissances. Euh, Peut-être que justement les esprits on est déchiré par l'éloignement, la chicane, mais peut-être parce que c'est des gens qu'on s'ostine avec des gens qui manquent d'expérience, qui ont des bonnes idées, veulent faire des actions, mais ils sont pas là. C'est nous aussi, notre inexpérience aussi par rapport à nous aussi. Euh, c'est une carte très nerveuse aussi, le valet de bâton. Fait qu'ici, on parlerait de beaucoup de stress, beaucoup d'impulsivité. On pourrait voir le valet de bâton, souvent, il va nous représenter nos béliers qui partent l'année, le feu. Euh, c'est très spécial. Ouais, on a des cartes. Ouais, on dirait que ça dit la dure réalité qui revient. Le 2026 commence peut-être avec toutes sortes de projets matures, ou en tout cas, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Conseil du Tarot, il nous parle de la roue de fortune. C'est la carte de l'adaptation, de, de, de croire en sa chance, de prendre des chances. Euh, Surtout sur l'inexpérience du valet de bâton, puis en tout cas avec tout ce qui se passe là, avec la roue de fortune qui va nous dire, mais cette semaine, il va falloir croire en notre chance. Prendre des chances, puis que si ça marche pas, mais c'est correct. C'est correct. On va passer par-dessus. Moi, je vois beaucoup l'adaptation parce que la roue tourne. Dans la vie, tout change. Fait dis-toi une chose, si ça ne fonctionne pas en ce moment, dis-toi une chose, c'est que tout change. Ça va changer. Ça va changer. Il faut garder, c'est le conseil du tarot, de penser qu'on peut s'adapter. La roue de fortune, on dit, va t'installer au centre de la roue. Ça veut dire, va t'appuyer sur tes valeurs, tes principes, tes valeurs intrinsèques. Les valeurs intrinsèques, c'est les valeurs que tu as depuis toujours, qui prend juste un gros choc là, pour que ça change. Parce que des fois, on a des valeurs qui ne durent pas longtemps. Là, c'est les valeurs à la mode. Mais là, on dit, va sur tes valeurs de base, reste là, puis peu importe les événements, reste ancré sur toi, ton sentiment. Va vraiment trouver ton point d'équilibre. Le point d'équilibre de la roue de fortune est au centre. Le centre, c'est quoi? C'est toi, ta base. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe ici,
les discordes, l'inexpérience. Mais tu dis, mais c'est, ok, reviens à la base. C'est quoi le plus important? Tu as des problèmes avec ta santé, n'importe quoi. Tu es moins sûr, ben là, tu dis, ok, bon, là, je vais retourner à la base. C'est quoi que je veux dans le fin fond des choses? C'est quoi le plus important? C'est quoi mes valeurs à moi? Je vais m'appuyer là-dessus pour m'adapter à la situation, aux situations qui changent continuellement. Puis on va vivre avec ça. Hein? La roue de fortune qui va dire de prendre des chances d'avancer. Une chose qui est sûre, c'est que l'inertie ici n'est pas recommandée. Avec la roue de fortune, on dit d'avancer. Les choses avancent. Je me donne un dernier petit conseil. Je regarde dans mes livres avec la roue de fortune. Je les connais très bien, mes cartes, mais j'ai mis les cycles. Il faut comprendre que tout est un cycle. Là, ben, c'est comme... il faut regarder que l'avenir, il y a des cycles, que les cycles passent, le futur, en tout cas. Et malheureusement, des fois aussi, c'est la destinée. Il appelle le karma aussi, la roue de fortune. Ça fait que des fois, il faut accepter ce que c'est, puis d'avancer avec ça. Période de mobilité, il faut bouger. L'évolution, les prises de risques. Il faut prendre des risques. Ils sont les bienvenus. Puis ça se peut que ça marche pas, mais il faut essayer parce que qui tente rien n'a rien. Puis si ça marche pas, bon, au moins tu vas l'avoir essayé. On dit aussi vivre au jour le jour. Ah oui. Pour cette semaine, là, vraiment au jour le jour. Aujourd'hui, je veux ça. C'est ça. Demain, tu verras. On ne parle pas de projet à long terme, mais de rester en action. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour augmenter mon bonheur et être mieux? Parce qu'on voit que c'est difficile. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Va pas à long terme. Vous indique que vous entreprendrez. Vous abordez avec une grande souplesse intellectuelle, aborder une capacité d'adaptation. Bon, en tout cas, ça revient à tout ce que je dis. Adaptation, il faut s'adapter, il faut avoir une souplesse. C'est quand même intéressant d'avoir une souplesse intellectuelle, surtout si l'humeur de la semaine, on a un 3 d'épée qui parle de la rigidité mentale. Des fois, de ne pas comprendre l'inexpérience des autres, ou peut-être même la sienne. Mais on dit, ben là, il va falloir avancer. Hein? Trouver des solutions. Mais s'adapter. C'est la carte de l'adaptation. Alors, adapte-toi, peu importe ce qui arrive. Puis vis au jour le jour. Cette semaine. On verra pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, sur ce, je t'embrasse. Bisous. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas d'écrire des commentaires, liker la vidéo, un résumé que tu vas avoir en commentaire sur la page, la page, un résumé. Et sur La Sorcière Bien-Aimée du Mort, la chaîne YouTube, tu vas trouver en commentaire la description des cartes, le résumé. Alors voilà. Bonne année 2026. Bisous. Bye.